Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Ensuite, nous prierons ensemble. Personne n'échappe à cela. Peu importe votre lieu de naissance, ce que vous faites ou la force de votre foi, il existe quelque chose avec lequel vous luttez intérieurement. Cela peut apparaître dans vos pensées, vos réactions, vos habitudes, vos relations, vos combats privés, que personne d'autre ne voit. Pour certains, cela touche leur santé, pour d'autres, leur famille, leurs finances ou leurs émotions. Mais sous tout cela, la Bible nous dit qu'il existe un combat plus profond qui se déroule dans le cœur de chaque croyant. L'apôtre Paul a parlé honnêtement de ce conflit intérieur. Dans la lettre aux Romains, chapitre 7, versets 15 à 8, il dit « Je ne comprends pas ce que je fais, car ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse. Car j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'en ai pas la capacité. » Paul ouvrait son cœur au sujet du combat très réel contre le péché. Ce n'était pas un combat physique, mais spirituel. La Bible enseigne que tant que nous vivons dans ce corps terrestre, il y aura une tension constante entre l'ancienne nature et la vie nouvelle que nous avons en Christ. Dans la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 10 à 7, la parole de Dieu l'explique clairement. Car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. La chair, dans la Bible, désigne notre nature pécheresse, cette part de nous qui s'éloigne de Dieu. La chair désire le péché. C'est pourquoi les gens luttent avec la colère qui éclate si vite, l'orgueil qui refuse d'admettre ses torts, l'immoralité sexuelle qui attire le cœur, la jalousie, l'amertume et toutes sortes d'idolâtries. Tels sont les désirs de la chair. D'un autre côté, l'esprit en vous aspire à quelque chose de totalement différent. L'esprit désire la communion avec Dieu. L'esprit désire la pureté, l'obéissance, l'amour et la sainteté. L'esprit vous conduit à la prière, à l'adoration, à la parole, à une vie qui plaît à Dieu. Et parce que chair et esprit s'opposent, vous ressentez souvent une traction dans les deux directions. Voilà pourquoi tant de croyants trouvent plus facile de regarder un écran pendant des heures que de prier quelques minutes, plus facile de faire défiler leur téléphone que d'ouvrir la Bible, plus facile de médire que de bénir. La chair combat l'esprit. Pourtant, la Bible nous donne aussi un chemin à suivre. Dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16, il est dit « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela signifie que vous n'êtes pas condamnés à vivre dans la défaite. Le combat est réel, mais la puissance du Saint-Esprit l'est tout autant. Vous grandissez en tant que croyant lorsque, encore et encore, vous choisissez de marcher par l'esprit plutôt que de céder à la chair. Chaque fois que vous luttez pour réserver du temps pour la prière, chaque fois que vous ouvrez la Bible au lieu de suivre la distraction, chaque fois que vous dites oui à Dieu et non au péché, votre être intérieur est fortifié. La Bible dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 4 verset 16 « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce renouvellement se produit lorsque vous vous appuyez sur Dieu, lorsque vous nourrissez votre esprit de sa parole, lorsque vous laissez le Saint-Esprit vous corriger, vous consoler et vous guider. En tant que chrétien, vous ne devenez pas plus fort en évitant le combat. Vous devenez plus fort en l'affrontant avec l'aide de Dieu. Ne soyez pas découragés par le fait que vous luttez encore. La présence d'un combat ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Souvent, cela signifie qu'il est en train de vous former. Rappelez-vous ce que dit la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez tomber, mais en Christ vous n'êtes pas abandonnés. Vous pouvez trébucher, mais vous n'êtes pas condamnés. Dieu vous appelle à vous relever, à revenir vers lui et à continuer de marcher par l'Esprit. Que ce soit votre désir aujourd'hui de grandir, même si prier vous semble difficile, priez quand même. Même si votre esprit s'égare lorsque vous lisez la Bible, revenez quand même à la parole. Même si votre chair résiste, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Dieu ne recherche pas une performance parfaite,
Il cherche un cœur disposé. Et tandis que vous menez le bon combat de la foi, souvenez-vous de ce que dit la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Votre force ne vient pas de votre volonté, elle vient de Dieu. Lorsque vous vous sentez faible, courez vers lui. Lorsque vous vous sentez fatigué, approchez-vous de lui. Lorsque vous vous sentez tiraillé, entre chair et esprit, choisissez encore de dire « Seigneur, je veux marcher avec toi ». Peu à peu, jour après jour, il vous rendra plus fort intérieurement que tout ce que vous affrontez extérieurement. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, aide-moi à grandir en assurance et en courage. Aide-moi à croître en connaissance et en compréhension concernant les choses de Dieu. Ouvre mes yeux afin que je voie véritablement que je ne peux jamais compter sur ma propre volonté, car seul, j'échouerai. Je ne peux pas compter sur ma propre motivation ni sur mes émotions, car elles montent et descendent. Mais lorsque je m'appuie sur ta parole, Seigneur Jésus, je suis solidement établi. Ta parole ne faillit jamais. Ta vérité ne s'effondre pas sous la pression. Ta parole me rappelle, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je confesse que cela est vrai pour ma vie. Je ne peux pas vivre une vie sainte. Je ne peux pas vaincre le péché. Je ne peux pas marcher dans la victoire sans toi. Aide-moi à croire cela véritablement dans mon cœur. Enseigne-moi à m'appuyer sur toi, à dépendre de toi, à puiser ma force dans ta présence chaque jour. Père, je reçois ta parole qui dit, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 10 à 9 à 20 et 1, « Je prie que vous compreniez l'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu pour nous qui croyons en lui. C'est cette même puissance infinie qui a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, autorité, puissance et souveraineté. Seigneur, aide-moi à comprendre que cette même puissance de résurrection agit en moi lorsque je crois. En toi, Seigneur, je peux surmonter chaque combat. Tout ce qui m'oppresse, je te le remets. Tout ce qui essaie de m'aveugler, de me troubler ou de me tirer en arrière, je le dépose à tes pieds. Je te demande de briser toute chaîne qui me maintient dans des cycles de défaite. Je te demande de détruire tout mensonge qui me dit que je ne changerai jamais. En toi, il y a la puissance d'un nouveau commencement. Seigneur, je désire vivre une vie pure et agréable à tes yeux. Je ne veux pas continuer à entrer et sortir des mêmes péchés. Je ne veux pas confesser aujourd'hui et retourner à la même servitude demain. Purifie-moi, Maître. Nettoie-moi de l'intérieur. Je prie pour que le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux qui a été versé à la croix du Calvaire pour moi, me purifie de tout péché. Ta parole dit, dans la première lettre de saint Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Je confesse donc mes péchés devant toi et je demande non seulement le pardon, mais la purification. Retire de moi le désir de ce qui ne te plaît pas. Crée en moi de nouveaux désirs. Donne-moi un cœur qui aime ce que tu aimes et qui hait ce qui détruit mon âme. Tu es un Dieu riche en amour et grand en compassion. Tu ne m'écrases pas lorsque je suis faible et tu ne te détournes pas lorsque je suis brisé. Père, écoute mon cri aujourd'hui. Je veux être quelqu'un qui vit une vie qui te réjouit, une vie qui t'honore et qui se soumet à ta parole. Je sais que je ne peux pas accomplir cela par mes propres forces. J'ai besoin du Saint-Esprit pour me fortifier, afin que je puisse résister à la tentation et tenir ferme. Je m'attache à ta parole dans le psaume 103, versets 11 à 13, qui dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Merci Seigneur, parce que mes péchés ne sont pas simplement couverts, mais ôtés. Merci, parce que je ne suis pas défini par mon passé, mais par ta grâce. Merci, parce que ton amour pour moi est plus haut que je ne peux le comprendre et plus profond que je ne peux le mesurer.
donne-moi la force de remporter la victoire sur le péché. Seigneur, selon la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 11, aide-moi à me considérer comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Rappelle-moi que je ne suis pas esclave de l'injustice, mais serviteur de la justice. Je prie pour que le péché ne soit plus mon maître. Ta parole, dans la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 14 dit « Le péché ne sera plus votre maître, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Je te demande de faire de cela une réalité vivante dans ma vie. Lorsque la tentation vient, rappelle-moi que je suis libre en Christ. Lorsque d'anciennes habitudes tentent de revenir, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses plutôt que sur mes émotions. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Apprends-moi à dépendre de toi. Fortifie mon esprit pour choisir ce qui est juste. Fortifie ma volonté pour dire non au péché et oui à Dieu. Aide-moi à être un vase pur, prêt pour ton service, préparé pour ton royaume avec un cœur sans tache. Seigneur Jésus, je bénis ton nom précieux, car tu es digne de louange. C'est en ton nom saint et puissant que je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez écrire Amen comme signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous